Ceci a sans doute eu une influence énorme sur le fait que le peuple russe s'est tourné vers Allah. La Suisse. L'Atlas de la création provoque une réaction immense en Suisse. Les 3 et 4 mai 2007, Blick, l'un des principaux journaux suisses, contenait 2 articles sur l'impact des ouvrages de Harun Yahya consacrés à la création. Les articles se concentraient en particulier sur l'Atlas de la création en soulignant comment le fait de la création était devenu l'objet de débats en Suisse. La Suisse entière débat actuellement de la question, passionnée et émotionnelle. L'Atlas de la création a envahi la Suisse. Le numéro du 2 mai 2007 dans Le Matin, l'un des principaux quotidiens suisses, contenait un article sur l'immense impact des travaux d'Adnan Oktar. Le créationnisme est enseigné dans les écoles en Amérique. En Europe, une telle propagande est en bonne voie. Un atlas extraordinaire a envahi la Suisse. La Hollande. Le ministre de l'Éducation ne croit pas à l'évolution. Les exemplaires néerlandais de l'Atlas de la création ont été envoyés à un grand nombre d'écoles et d'universités. Le ministre de l'Éducation, Maria van der Hoeven, admet qu'elle ne croit pas au hasard dans l'évolution des êtres vivants. Un empire du créationnisme turc. De Verdiping Trouw, l'un des principaux quotidiens hollandais, avec un tirage avoisinant les 105 000 exemplaires, contenait un article le 26 juillet 2007 intitulé « Un empire du créationnisme turc ». Il y était question de la vie détaillée de l'auteur ainsi que de l'impact de l'Atlas de la création. L'Atlas, un tome dispendieux, riche en propagande contre la théorie de l'évolution, fut envoyé gratuitement à des scientifiques, des journalistes et des écoles. L'Atlas de la création est un livre superbement conçu. Avec ses 6,6 kg et ses 800 pages, ce livre incroyablement attirant est plein de photographies de qualité supérieure de fossiles. Le Danemark. Une campagne sur le point de conquérir l'Europe. Le numéro du 13 septembre 2007 de Politiken, le quotidien avec le plus grand tirage du Danemark, a publié un rapport intitulé « Un bombardement anti-darwiniste ». L'article du journal, qui a un lectorat d'environ 1 demi-million, contient les lignes suivantes au sujet de l'Atlas de la création. Une campagne internationale contre la théorie de l'évolution a frappé le Danemark. Le livre rend Darwin responsable du nazisme et du terrorisme, comme beaucoup d'autres choses. Il pèse 6,5 kg et fait 765 pages. Comme il le dit aussi lui-même, Harun Yahya a obtenu de bons résultats dans sa campagne qui est apparemment sur le point de conquérir l'Europe. Les théories de Darwin sont en face d'une défaite finale. Avec ses livres, Harun Yahya permet ainsi aux gens de regagner leur foi en Allah, Dieu. L'Atlas de la création, le meilleur livre que j'ai jamais vu. Le numéro du 13 septembre 2007 de Jyske Vestkisten, un quotidien danois avec un tirage à 100 000 exemplaires, a consacré toute une page à un rapport concernant l'Atlas de la création. Le rapport contenait une photo d'un enseignant de biologie en train d'examiner l'Atlas et disait « Jørgen Witved, qui enseigne la biologie, a dit « C'est le livre le plus attractif que j'ai jamais vu », alors qu'il feuilletait ses pages. Ce livre, qui questionne la théorie de l'évolution de Darwin, fut envoyé à 7 enseignants de biologie cette année. Jørgen Witved
est content d'avoir reçu ce livre et il en fera usage dans ses classes de biologie concernant la théorie de l'évolution. Je dois expliquer à mes élèves qu'il y a d'autres idées à propos de l'évolution. Il y a des millions de gens dans le monde qui croient à la création et mes élèves aussi doivent être au courant de cela, dit Wittwed. C'est un livre extraordinairement beau. La Pologne. La déclaration ministérielle, l'évolution est un mensonge. Le vice-ministre polonais de l'éducation, Mirosław Orzechowski, a estimé que la théorie de Darwin était un mensonge qui ne devrait pas être enseigné à l'école. Dans une déclaration récemment publiée au ministre de l'Éducation, le vice-ministre polonais de l'Éducation a dit « La théorie de l'évolution est un mensonge. Et il ne faut pas enseigner les mensonges, tout comme il ne faut pas enseigner le mal à la place du bien et la laideur à la place de la beauté. » Le site polonais Regionalista, qui reçoit en moyenne 10 000 visiteurs par jour, fournissait des informations sur les travaux de Harun Yahya dans un article publié le 6 mars 2007. Voici un extrait de l'article intitulé « Une offensive musulmane créationniste majeure ». Ce livre impressionnant dit que le darwinisme est la base de tous les modes de pensée du mal. L'Atlas fait 768 pages et 5,5 kg. C'est un ouvrage impeccable, de format A3, imprimé sur papier de très haute qualité. Sa couverture contient des hologrammes d'animaux. Le livre contient des milliers d'illustrations en couleurs, de graphiques et de diagrammes. De tels ouvrages sont très onéreux dans les librairies. Mais ce livre aussi a été envoyé à titre gratuit à de nombreuses personnes à travers le monde. L'Irlande du Nord. Le darwinisme est mort en Turquie. The Belfast Telegraph, avec un tirage à plus de 100 000 exemplaires, a décrit la Turquie comme le quartier général du créationnisme. Il a interprété le déclin croissant dans le nombre de ceux qui croient à l'évolution et le fait que 99% des Turcs croient en Dieu comme étant une conséquence des travaux de Harun Yahya. L'Espagne. L'impact de l'Atlas de la création en Espagne. El Periódico, un quotidien espagnol en langue espagnole et catalane, dont le tirage avoisine les 150 000 exemplaires, contenait un article à propos de l'Atlas de la création dans son numéro du 29 mars 2007. L'article intitulé « Les professeurs de l'Université de Barcelone reçoivent un livre mystérieux opposé à Darwin » disait ceci. Selon des déclarations de Francisco Javier Casado de la Bibliothèque centrale, l'un des destinataires du livre, ce volume de 800 pages est luxueux de par son impression, ses illustrations et la qualité extraordinaire de ses photographies où toutes les couleurs possibles sont employées. Le doyen de la faculté de biologie ajoute « L'Atlas est spectaculaire, avec une présentation visuelle extrêmement luxueuse et des photographies parfaites faisant usage d'une palette complète de couleurs. » La Serbie. L'histoire évolutionnaire doit être supprimée du programme des études. Jelena Kolic, ministre de la Culture, recommande de supprimer l'étude de l'histoire de l'évolution en dernière année d'école primaire ou bien de l'assortir d'un enseignement du créationnisme. L'Italie.
L'Atlas de la création est dans la presse italienne. Un autre grand quotidien italien, Libero, proposait un article long sous le titre « Les créationnistes. Darwin est-il responsable du 11 septembre ?» le 20 mai 2007. L'article consacrait un vaste encart aux travaux de Harun Yahya. L'ouvrage majestueux de Harun Yahya, l'Atlas de la création. Le numéro du 19 juin 2007 du quotidien Avvenire, affilié à l'Église catholique romaine et basé à Milan, le centre de la presse italienne, a publié un deuxième rapport concernant l'Atlas de la création. L'article publié dans le journal en langue italienne, diffusé à plus de 100 000 exemplaires, a été écrit par Fiorenzo Facchini, et il a dit: l'Atlas de la création monumentale de l'écrivain musulman turc Harun Yahya, dont le vrai nom est Adnan Oktar, a été écrit pour cet objectif et maintient que l'histoire de la vie sur Terre doit être expliquée en termes de création, sans qu'aucun processus évolutionnaire ne soit impliqué. Les sondages menés en Europe confirment la dominance de la foi en la création. Les dernières découvertes scientifiques ont porté un grand coup au matérialisme et au darwinisme. L'impact de l'ouvrage, révélant l'invalidité de la théorie de l'évolution, s'est aussi reflété sur les résultats de divers sondages d'opinion publique. Les résultats ont révélé une tendance créationniste très puissante à travers le monde et c'est une grande inquiétude pour les évolutionnistes. Les statistiques obtenues montrent que les gens ne croient plus en l'évolution. Voici quelques exemples. Le peuple turc ne croit pas à l'évolution. Selon un sondage dont les résultats ont récemment été publiés par la Fondation turque des études économiques et sociales, le taux de ceux qui disent la théorie de l'évolution est vraie reste à 10,7%, en comparaison à celui de ceux qui disent Allah a créé l'homme qui est à 87,4%. Selon ce sondage, 11 personnes sur 100 en Turquie croient à la théorie de l'évolution. En d'autres mots, que les êtres vivants sont le résultat du hasard, qu'ils se sont formés d'eux-mêmes au cours de millions d'années. À la fin des années 1970, d'autre part, 75% des citoyens turcs croyaient que la théorie de l'évolution était juste. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 11%. Evrim teorisine inanmıyorum. Evrim teorisinin gerçek olmadığı ortada. Aklı ve mantığı olan ve bunu yürütebilen her insanın bizi yaratan Allahü Teala'nın varlığına inanmama gibi ihtimal yok zaten. Darwin teorisini çürüttüğü için özellikle ben görmeye gelmiştim. İkinci kez geliyorum. Veteriner hekimim. Zaten fosillerle bunlarda evrim teorisi tamamen tarihe gömülmüş oluyor. Bu fosiller gerçeği yansıtıyor. Çünkü canlı örnekler, gerçek örnekler. Üniversite öğrencisiyim. Sergi gerçekten çok güzel. Evrim aldatmacasını gözler önüne seriyor. Sergi çok gerçekçi buldum ve inanıyorum artık evrim teorisi diye bir şeyin olmadığına. Ben arkeoloğum aynı zamanda. Burada da gördüğümüz kadarıyla evrim teorisinin bu anlamda bir safsata olduğu anlaşılmaktadır. Evrim teorisi zaten artık 21. yüzyılın bir teorisi değil. Köhne bir teori.